Bonjour, Christian Dubois, votre coach financier. Aujourd'hui, nous allons parler des SCPI, communément appelés la pierre-papier. Alors, je vais vous illustrer avec un schéma, déjà le fonctionnement, et puis après, nous verrons les avantages, les inconvénients, et puis, si vous souhaitez en acheter, ce qu'il faut vraiment vérifier, et ce qu'il faudra faire. Voilà, alors on démarre tout de suite par l'explication du fonctionnement de la SCPI. Donc, une SCPI fonctionne de la manière suivante. Tout d'abord, SCPI, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie Société Civile de Placement Immobilier. Ça veut dire que vous achetez de l'immobilier et en même temps, vous faites un placement. C'est-à-dire que vous travaillez sur les deux domaines, immobilier et placement. Alors pourquoi ce n'est pas de l'immobilier en direct? Eh bien tout simplement parce qu'on va acheter des parts de société. Je m'explique. Une société de gestion va acquérir plusieurs biens immobiliers. Dans les SCPI de rendement, ce que je vous conseille de faire, eh bien, les biens immobiliers, ce sont des locaux commerciaux, des bureaux, des entrepôts, tout local qui va avoir un usage commercial ou professionnel, de façon à ce qu'on puisse faire un bail commercial avec les avantages d'un bail commercial et entre autres d'avoir comme locataires des commerçants, des artisans, des entreprises. Okay? On sait que les paiements se font beaucoup mieux que chez le particulier et puis on a un contrôle des comptes puisque les comptes sont déposés des entreprises et donc on peut contrôler si l'entreprise est saine et va pouvoir payer son loyer régulièrement. Bien, donc cette société de gestion, elle va acquérir et gérer des biens immobiliers. Tout cela, bien sûr, est contrôlé par l'autorité des marchés financiers, AMF, c'est pour ça que je vous parle d'immobilier et de placement financier, puisque le gendarme de la bourse, l'AMF, va contrôler ces opérations, et bien sûr, il va y avoir également un expert qui, lui, va valider la valeur des biens acquis pour calculer la part de la société civile immobilière. Puisque vous, en tant qu'investisseur, vous êtes considéré comme associé et vous achetez donc des parts de l'entreprise et cette entreprise va vous reverser des loyers. Donc vous achetez des parts de société et cette société va vous reverser des loyers nets de frais de gestion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez pas de frais supplémentaires, ravalement de façade et toutes ces choses-là, ça sera pris en charge par la société de gestion. Donc, les loyers qui vous sont versés, c'est des loyers nets. Okay? Bien sûr, il faudra payer l'impôt sur les revenus fonciers, on en parlera tout à l'heure. Donc ça, c'est le fonctionnement des SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, appelée également pierre-papier. Donc là, on est sur un paiement comptant, un placement où on achète des parts comptant, mais on peut également le faire avec un financement, et ce n'est pas l'objet de cette formation. Voilà. Voyons voir maintenant les avantages et les inconvénients d'une SCPI. Bien, alors, premier avantage, de la SCPI, c'est ce qu'on appelle la mutualisation du risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous achetez un bien immobilier, vous achetez un appartement,
il se peut que le locataire ait des problèmes pour vous régler ce loyer. Et là, vous avez une perte sèche. Quand vous achetez des parts de sociétés civiles immobilières, vous l'avez compris, vous achetez des parts de sociétés qui ont acheté non pas un bien immobilier, mais 10, 15, 20, 30, 50, 500. Et donc, vous avez 1%, par exemple, de la totalité des biens immobiliers. Et donc, vous allez toucher 1% de la totalité des loyers. Donc, s'il y en a même un ou deux qui ont des difficultés financières, ben, si par exemple vous devriez toucher 1000 euros, ce qui était prévu de loyer en revenu net, eh bien, s'il y a 1, 2, 3, 4 personnes, enfin 4 sociétés qui ont du mal à honorer leur loyer pendant plusieurs mois, eh bien, là, au lieu d'avoir 1000 euros, vous aurez peut-être 995, vous voyez. Donc, ça ne va pas chercher très loin. On a quand même vraiment une stabilité des revenus. C'est l'objectif d'une SCPI, d'avoir des revenus, soit immédiats, soit à terme, mais voilà, il faut que ça soit quand même stable. Donc, premier avantage, mutualisation du risque. Le deuxième avantage, c'est que vous n'avez pas de gestion. Vous ne vous occupez de rien. Pas de recherche de locataires, pas de recherche de locaux, pas de gestion des loyers, etc. Tout ça, c'est la société de gestion qui s'en occupe. Le troisième avantage, eh bien sûr, c'est que c'est modulable. Qu'est-ce que ça veut dire, modulable? Ça veut dire que vous pouvez acheter soit en cash, c'est-à-dire comptant, soit avec un financement. Okay. Et la mise de fonds au départ n'est pas très grande, puisqu'à partir de 1000 euros, vous pouvez commencer à faire un investissement avec une SCPI. Donc vous voyez, ça vous permet de tester si le genre de produit vous plaît. Le quatrième avantage, c'est la revente totale ou partielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que si vous avez un appartement et que dans 3, 4, 5, 10 ans, vous avez besoin de 15 000 euros, vous ne pouvez pas vendre une porte, une fenêtre, non, bien sûr que non. Alors qu'en SCPI, vous pouvez vendre un certain nombre de parts correspondant aux besoins de trésorerie que vous avez. Je prends un exemple, vous avez investi 100 000 euros, et puis dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, vous avez besoin de 20 000, et bien vous vendez pour 20 000 euros de part, et vous laissez les 80 000 encore dans la société. Donc ça, c'est un avantage énorme, d'avoir cette possibilité de liquidité partielle. Un autre avantage, bien sûr, c'est la possibilité, comme je vous l'ai dit, de tester. Puisque si vous commencez avec une SCPI avec 1000 euros, par exemple, eh bien, ça vous permet vraiment de tester si la SCPI est rentable. Maintenant, moi, ce que je vous préconise, c'est d'avoir plusieurs SCPI. D'avoir plusieurs. Il vaut mieux avoir 5 fois 1000 euros qu'une fois 5000. Encore une fois, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On diversifie toujours. Okay. Alors, on a vu les avantages. On va voir les inconvénients. Alors, les inconvénients de la SCPI. Premièrement, vous l'avez compris, revenu imposable. C'est-à-dire que vous allez être imposé au titre des revenus fonciers, et donc vous allez payer bien sûr l'impôt sur les revenus fonciers et la CSG-CRDS. Okay. Donc ça fait partie des inconvénients. Deuxième inconvénient, l'imposition sur la plus-value. Vous vendez vos parts, vous générez une plus-value, ce que je souhaite, eh bien, c'est pas comme dans la résidence principale où il n'y a pas d'impôt sur la plus-value. Là, il y aura un impôt sur la plus-value à payer. Troisième inconvénient, c'est en cas de crise économique. S'il y a une crise économique qui dure, les entreprises, qui sont en réalité vos locataires, vont demander à la société de gestion
une diminution des loyers pour pouvoir continuer à faire face. Et la société de gestion, plutôt que de perdre ses locataires, si on est sur une grosse crise économique, elle va accepter automatiquement cette baisse de loyer. Et donc, eh bien, vous l'avez compris, ça peut baisser vos rentabilités. Donc voici les 3 inconvénients majeurs, on va dire, de la SCPI, de la pierre papier. Alors, qu'est-ce que je vous préconise? Moi, je vous préconise déjà de diversifier, de prendre d'abord des SCPI qui sont diversifiés. Ça veut dire, tant sur le plan géographique que sur le plan des actifs achetés, il faut diversifier. Il vaut mieux avoir des SCPI qui ont des locaux commerciaux et des bureaux que des SCPI qui sont spécialisés, par exemple, dans les bureaux médicaux, uniquement. Voilà, ça. Si vous voulez faire de cette façon-là, vous pouvez, mais ce que je vous préconise à ce moment-là, si vous avez 50 000 euros à investir, bien mettez 10 000 euros dans des SCPI uniquement de bureaux, 10 000 euros dans des SCPI uniquement de murs commerciaux dans les centres commerciaux, 10 000 euros dans des murs commerciaux et entrepôts. Vous avez compris le principe. Le principe, encore une fois, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, on diversifie. Voilà, j'espère vous avoir été utile et vous avoir expliqué rapidement, il est vrai, la SCPI. Quoi qu'il en soit, je vous ai mis juste en dessous à télécharger gratuitement un cadeau, les 17 lois du succès financier. Dans ces 17 lois, vous allez avoir vraiment ce que vous devez mettre en place pour avoir une vie financière confortable. Voilà. Bonne journée à vous. À bientôt. Au revoir.